pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs, recevez toute la bénédiction du Seigneur. C'est vrai, le frère Mathieu, je le disais tantôt, sans connaître souvent la tristesse qui nous anime quand on vient, il a dit de prier pour ça. Parce que hier, j'étais préoccupé par quelque chose, au point où j'ai dormi à 3 heures du matin. Et en même temps, je remercie notre frère Patrick Dagrou. Frère, il est là, tu peux te lever, s'il te plaît. Frère Patrick, je l'avais vu quelque part. Frère Patrick n'est pas là. Dagrou, il n'est pas là. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère. Je lui ai envoyé un document. Immédiatement, le frère n'a pas hésité. Dans les minutes qui ont suivi, il a vraiment traduit ça. Que Dieu te bénisse, frère. Je tiens à le dire. Je remercie aussi nos frères Séri, Armand. Voilà. Que Dieu vous bénisse et d'autres frères, effectivement, aussi. Souvent, quand on est dans certaines situations, ils n'hésitent pas à intervenir. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est ça les choses de la terre. Souvent, ça nous maintient tellement dans... Il faut finir le travail, il faut faire les choses. Et puis c'est au profit, malheureusement, de la parole de Dieu. Souvent, on a des choses à rendre demain, après-demain. Il y a la pression socio-professionnelle. Mais je pense... qu'il faut que le Seigneur nous aide, nous tous. Vous vous souvenez ici que j'étais encore au CHU, où je devais préparer un cours, aller donner des cours aux étudiants, et puis la tête a commencé à chauffer, au point où, quand je mettais la tête comme ça, c'est comme si mon cerveau m'est tombé. Oui, ça chauffait, donc j'étais obligé de rester comme ça et puis travailler. Et c'est là quand je suis allé, je dis, je vais me reposer un peu, je suis parti. Je suis parti, frère. J'étais parti. Quand je suis parti, mon âme m'a quitté. Mon âme m'a quitté. Et je me voyais même suspendu là. Je voyais que j'étais habillé dans les tenues. Vous voyez, les blouses, le pantalon. J'étais suspendu là. Et puis je me regardais. Frère, pour les choses du monde là, privilégions Dieu. Parce qu'à la fin, l'homme n'est pas reconnaissant. Mais on doit le faire comme le faisant pour Dieu. Amen. Mais il y a quelqu'un qui est reconnaissant, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il ne va pas oublier nos efforts, il ne va pas oublier nos travail. Mais tout ce qu'on fait pour les hommes, pour les gouvernements, frère, même ce qui te revient, on ne te donne pas. On ne te donne pas, hein? Ton corps est couché, là, il dit, oh, pourquoi si tôt? On vient avec une couronne, il dit, cet homme-là, ils vont faire maintenant, ils vont rendre hommage, et puis après, il dit, on va vite l'enterrer. Dès qu'on finit, même, c'est lui-même qui doit prendre ta place, là, il est là, et puis il dit, ah, Yako, et puis dès qu'il dit, celui-là même n'a qu'à partir. Et je le dis, frère, depuis profond de mon cœur, le frère Mathieu, quand il dit, frère, moi aussi, j'ai prié pour moi. Et ils ont prié pour moi. Je pense que le Seigneur m'a donné la force de faire ce que j'ai à faire. Et c'est pourquoi le frère le disait, Dieu a mis des compétences dans l'Église. Ça, je le dis. C'est quand tu es dans le besoin, que tu vois l'aide qu'un frère t'apporte, tu dis que frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et que vraiment, cette grâce qui est la nôtre, que le Seigneur la partage à tout le monde. Alors, qu'est-ce que je dirais ce matin? Ce que je peux déjà dire, c'est de dire merci au Seigneur pour cette merveilleuse parole qui nous a été apportée. Et je crois, frère, que ce que nous écoutons aujourd'hui, c'est une parole qui est indispensable pour le corps de Christ. Parce qu'on peut avoir des compréhensions par-ci, par-là, mais quand celui que Dieu a mandaté trace les choses, tu ne fais que dire Alléluia. Amen. Et c'est ça, c'est ce qui donne, c'est ça le vin qui nous stimule. Tu es heureux, tu es content. C'est ça le vin.
Tu es stimulé. Dis, ah, Seigneur, c'était comme ça. Que Dieu soit loué. C'est pas nous disons, frère Franck a dit, frère Branham a dit, tel homme a dit. Non, on ne s'assoit pas dans la chair de Moïse, dans la chair de Paul, dans la chair de Branham, dans la chair de Franck. Mais ce qu'il a dit là, c'est ce que toi tu prends et puis tu dis. Et ce qu'il a dit, tout est écrit ici. Vous savez, frères et sœurs, quand l'apôtre Paul est allé à Bérée et qu'il parlait de ces choses-là, les Béréens même ne connaissaient pas. Donc il ne peut pas prendre leur Bible pour venir contrecarrer Paul. Non. Il dit, Paul, ce que tu as dit là, c'est écrit, il faut nous montrer. Paul dit, ce que j'ai dit là, c'est écrit ici. Et il dit, Alléluia. Vous voyez, ce n'était pas pour le contredire net, pour faire palabre. Ce n'est pas ça, un frère. Il ne connaissait même pas ce que Paul dit. Il lisait les Écritures, il lisait, mais ils disent quoi même, frère? C'est cette révélation que le Seigneur nous a donnée en ces jours. Vous voyez? Et les anciens, comme le frère a dit, ils ont voulu voir ces jours-là. On savait que depuis le jardin d'Éden, que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. On savait ça, mais comment ça va se faire? Il dit, est-ce qu'on peut voir ça aussi? Et on dit encore dans Genèse, dit, le Shiloh viendra. Mais comment ça va se faire? Et les anciens disent que, est-ce qu'on peut voir ces jours-là? Est-ce qu'on peut le voir? Et frère, tu étais quelque part, Dieu t'appelle pour dire, viens y voir. Viens voir, on prend Hébreux 11. Hébreux 11, je compte finir vraiment aujourd'hui. Voilà. Donc supportez-moi aujourd'hui. Souvent je dis que ce n'est pas long, mais supportez-moi aujourd'hui. Hein, voilà. Hébreux 11, à partir du verset 13, je crois. 13, c'est ça. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Frères, revenons au verset 13. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Alors, pour un peu s'assagir, pour qu'ils sachent que même s'ils n'ont pas vu cela, il dit ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Mais à nous, Dieu nous a donné la grâce de comprendre ces choses. De comprendre ces choses. Vous allez voir pourquoi je le dis, frère. J'avais dit qu'on parlerait de ce que le frère Franck a dit du genre des 7 sceaux. Donc hier, je suis allé un peu sur YouTube pour écouter les grands docteurs. Oui, les grands docteurs. Et tous les grands docteurs, frères, ils se contredisent. Ils se contredisent. Mais justement, chacun est allé dans une école. Et ce que l'école lui a appris, c'est ce qu'ils enseignent. Ce n'est pas de leur faute. Mais nous, aujourd'hui, frères et sœurs, la grâce que Dieu nous a faite, c'est que Dieu lui-même a préparé quelqu'un et l'a envoyé. Pour que la révélation de la parole nous soit ouverte. Frère, c'est une grâce. C'est pourquoi, pour ceux qui nous écoutent, vraiment, j'exhorte tous les frères, toutes les sœurs à écouter. Ça, c'est une exhortation que je donne. Je n'oblige personne. Parce que Dieu lui-même a dit, je mets devant vous la vie et la mort,
Moi, je veux que tu choisisses la vie. Dieu était capable de mettre seulement la vie. Mais l'homme a un libre arbitre. Et il en fait ce qu'il veut, frère. Il en fait ce qu'il veut. C'est la même chose aujourd'hui, frère. La parole de Dieu, ce qui était hier, c'est aussi la même chose aujourd'hui. Dieu n'obligera jamais personne à faire ceci, à faire cela. C'est pas Dieu demande notre obéissance. On écoute beaucoup de choses, c'est bon, mais si tu es obéissant à pratiquer ce que tu écoutes, si tu es obéissant à écouter ce que l'homme que Dieu a envoyé, je pense que frère, tu es sur le vrai chemin. Et le frère même il disait, frère Branham, il disait, je le cite, il dit, le Seigneur, il ne nous a pas seulement pardonné, il n'a pas seulement ôté nos péchés, mais il a oublié nos péchés. Il a oublié nos péchés, frère. Il faut le prendre à cœur. Il a oublié nos péchés. Donc là où tu es sans péché. Peu importe, frère. C'est vrai, dans ce corps, il y a encore des choses. Mais Dieu sait. Il a dit que moi-même qui ai commencé cette œuvre en vous, je vais l'achever. C'est lui qui l'a dit. Donc quand tu le sais, frère, il ne faut pas condamner ton frère, il ne faut pas condamner ta soeur. Il ne faut pas te condamner. Mais sache ce que tu dois faire, comment faire, Seigneur, pour te plaire. C'est pourquoi j'interviens, le frère l'a dit hier, je reviens dessus. Il faudrait que nos frères arrêtent. Nos soeurs arrêtent de parler mal des frères. De parler mal des sœurs. Et souvent, je le disais à quelqu'un, il dit, ce que frère Franck a dit là, c'est ce que moi j'ai fait. La personne dit, oh, si tu viens me voir pour parler d'un frère, d'une sœur, il dit, frère, c'est bon, hein? On va aller voir le frère. Amen. Frère, ayez le courage de le dire. Amen. Vous verrez que les détracteurs vont fermer les bouches. Amen. Ils ont dit beaucoup de choses sur le frère Mathias. Ça a parcouru le monde entier. C'était un secret de polichinelle, comme on le dit. C'est-à-dire que tout le monde sait. On lui dit, frère. Il dit, moi, je n'ai pas. Non. Ça ne veut pas comme ça. J'ai demandé au frère. Et ça a été dit publiquement ici. Ils ont dit des choses sur le frère, Hucher. Frère Hucher, voici ça. Attends. On dit, ouais, tu as payé une maison là-bas à la Palmyre. Je lui dis. Il dit, frère, la maison que j'ai à la Palmyre, c'est pour un ami. Il y a tellement de bruit devant, il dit, il ne peut pas supporter, donc c'est quoi, il suis dedans. Alors, je le dis parce qu'il y a certains, peut-être, qui n'ont pas l'audace de demander, donc je le dis publiquement. Ce que j'ai dit, l'extérieur est au courant et la personne même n'est pas au courant. Frère, arrêtons ça. Je le dis, hein, frère, arrêtons ça. Même frère Kéo, je l'ai appelé, frère Kéo, il est là. On a dit, bonjour frère Kéo, on a vu. Il dit, frère Kéo aussi. Oui, frère. Je le dis parce qu'il nous écoute. Frère, je t'ai appelé, n'est-ce pas? Il n'en est rien, frère. Frère, c'est comme ça on doit marcher. Tout ça fait partie de la révélation. Moi, oh, le pauvre. Il y a un frère qui m'a appelé de l'intérieur, un serviteur de Dieu. Frère Manuel. Oui, frère. Voici ce que tu veux dire, moi. Seigneur. Il dit, mais c'est qui? C'est quelle soeur? C'est qui a dit ça? Il dit, c'est cette personne. Et je peux là, il dit, frère, tu vas te fatiguer. Moi-même qui t'appelle là, ce qu'on dit de moi là, tu peux même, si je te dis, tu vas tomber. Et heureusement, la personne m'a appelé pour dire, frère, la personne va pas parler de ça, hein, pour parler d'autres choses. Je dis, frère, que Dieu te bénisse. Frère, il faut être sûr que ce qu'on va dire de toi là, que ça soit faux. Frère, il faut être sûr que c'est faux. Et tu marches la tête haute. Si Christ devait passer de maison à maison pour dire, je ne suis pas ceci, je ne suis pas ceci, il n'avait rien à faire. Mais ce qu'il avait à faire, c'est de prêcher l'évangile éternel. Frère, ton témoignage doit parler de toi-même. Et ça suffit, frère. Ça suffit, frère. Et tous les serviteurs de Dieu, tous les frères, toutes les sœurs, peu importe ce que les gens diront, mais sache que ce qu'ils disent de toi là est faux. Dieu seul est ton juge. Frère, moi,
On peut dire beaucoup de choses, c'est faux. Maintenant, tu viens me voir et puis on va parler. Heureusement que j'espère que cette personne a compris. Mais je lui dis, frère, arrêtez. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Quand il brise l'autorité, exemple, des frères qui servent au milieu de vous, des frères ou bien des diacres, tout ça, et c'est toi, mais tu vas avoir confiance en lui. Seulement quand tu payes ta dîme, tu dis, oh, la dîme là, c'est pour aller payer sa maison. Oui, frère, ça, on est des hommes, hein, c'est réel. Moi, je vais payer ma dîme et puis il va aller payer maison. Ah oui, frère. Je n'étais même pas encore ancien quand on dit des choses. Il dit, moi, dîme là, c'est parce que je n'ai pas l'argent, mais je vais doubler même pour donner. Mais chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour lui-même, frère, devant le tribunal de Christ là, il va nous devant son tribunal. Tu es sauvé, mais là, je ne sais pas ce qu'il réserve à chacun, quoi. Mais je pense, frères et sœurs, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, il y a beaucoup de choses à faire que de critiquer un frère, de critiquer une sœur. Frère, on a dépassé ça. Frère, dépassons ça. Des choses comme ça ne doivent pas être nommées au milieu de nous. Parce qu'on est tellement dans une hauteur. Frère, et la chair, je le dis, je le redirai, frère Mathias, frère Isaac, frère, on dit souvent le frère même Michel. Frère, la chair n'est pas faite pour maudire. La chair n'est pas faite pour déchirer un frère. La chair est faite pour édifier, pour consoler, pour guérir. Quand un frère vient ici, qu'il sort, il dit, frère, mon cœur a été consolé. Mais quand tu distilles le venin, quand tu quittes ton cœur, ce frère, ouvre, frère, ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile, frère. Donc, vraiment, que Dieu nous aide et ne pas s'asseoir seulement dans la chair de Moïse, la chair de Franck. Franck a dit, et puis faire autre chose que Franck n'a pas fait. Ce n'est pas juste. Il a dit aussi que les pères, là, c'est nous. Les pères, c'est nous. C'est la parole de Dieu. Nous étions allés quelque part. Je ne sais pas, bon, je ne vais pas citer le nom du village. On était allés, les frères sont partis nombreux, que Dieu vous bénisse. Et ils nous ont donné un petit coin pour la veillée. Bon, c'était maintenant le matin, on devait intervenir. Donc les frères m'ont dit, frère, il faut intervenir. Et puis à côté de nous, il y avait des femmes qui étaient là pour recevoir les dons. Un petit coin comme ça. Certains s'en souviennent. Un petit coin. Et puis je disais, madame, taisez-vous. Il dit, c'est quoi même? C'est quoi? Ici, là. Allez derrière là-bas pour prêcher. Allez derrière là-bas. Laissez-nous. Il dit, ah, madame, il y a un frère qui s'est levé pour aller les voir. Il dit, frère, prions, on va aller enterrer notre frère. Parce qu'il y a des gens même qui ne méritent pas d'écouter la parole de Dieu. Parce que leur âme est damnée depuis longtemps. Frère, je le dis, c'est écrit. Et quand on prêche, souvent ces hommes-là, ces personnes-là, c'est pour les condamnations, frère. Parce que quand on prêche la parole de Dieu, il y a pour deux choses. C'est un, pour que ceux qui sont sauvés soient sauvés. Et que aussi ceux qui soient condamnés reçoivent aussi les condamnations. Il n'y a rien à faire. Mais je crois qu'ici, on n'est pas là pour que les frères ou bien les sœurs soient condamnés. On est là tous, frères, pour prendre la parole de Dieu et aller de l'avant. Que vraiment Dieu nous bénisse. Et en même temps, le frère, je pense que le frère Loba l'a dit dans sa prière, le frère aussi, le frère Mathias l'a dit, frère, on est chrétien. On est chrétien. Généralement, on dit les frères qui font les sauts métiers. Bon, on appelle ça petit métier, mais c'est un métier quand même qui te permet de manger. Frère, il s'avère que quand tu donnes ton tissu à un frère, à une sœur, ou bien quand tu donnes un travail à un frère, à une sœur, le travail n'est pas bien fait. Or, je me dis, s'il y a un frère qui est couturier, s'il y a un frère qui est maçon, s'il y a un frère, pour nous, on doit aller vers ce frère-là. Parce que tu dis que c'est un frère, il va bien faire le travail. Tu as donné ton patron, excuse-moi, je le dis, ton tissu à un frère. Frère, il faut passer aujourd'hui. Frère, il faut passer demain. Toi-même, dis, prends le tissu. Le frère a dit, mais si on n'est pas fidèle dans les petites choses, comment Dieu peut nous donner les grandes choses, frères et sœurs?
Frère, c'est la vérité. Vous faites les sous-métiers, comme on appelle généralement. Il faut être honnête dans ce que tu fais. Et puis souvent, frère, est-ce que le Seigneur me met à cœur? Hein? Et puis souvent, frère, les frères, ce qui est juste, hein, s'associent entre eux. Et puis il y a des frères qui trompent d'autres frères et qui trompent d'autres sœurs. Frère, est-ce que c'est juste? Et pourtant, ça s'est fait. Au point où même tu n'as même pas le courage de t'associer à un frère pour faire une activité. Tu n'as même pas le courage de t'associer à un frère pour faire une activité. Parce qu'il y a des frères qui ne sont pas convertis, frère. Regardez Judas. Heureusement qu'il était le Seigneur. Hein? C'est lui qui a appelé Judas au ministère. Et comme il est Dieu, c'est à Judas aussi on a confié qu'il a bourse. Mais le Seigneur, il est en Dieu pendant toutes ces années de travail. Il n'a jamais dit que Judas était voleur. C'est bien vrai. C'est Judas même qui faisait les réprimandes à Jésus. C'est juste, oh Seigneur, toi aussi. Regarde un parfum de grande valeur. Tu n'as pas pitié des pauvres, de ces pauvres dames-là. Maintenant, si elle a donné, est-ce que le Seigneur ne peut pas... Oh, il ne pensait pas aux pauvres, il pensait à lui-même. Voleur. Il pensait à lui-même. Oh, Judas, voleur. J'espère qu'au milieu de nous, il n'y a pas de Judas. Un frère peut te confier une activité. Souvent, le frère, comme tu es un frère, le frère ne fait pas trop exemple, le calcul comptable, mathématique, tout ça. Et il te donne. Et puis c'est toi, ça peut être un taxi. Frère, taxi là, ça n'a pas marché. Ah! Et puis c'est le frère, les dépenses, c'est le frère. C'est la sœur. Toi, tu as le temps quand même quelque chose de manger. Frère, ce n'est pas honnête. Tu vas écouter frère Franck mercredi, samedi, dimanche matin. Et puis même plus pour certains. Et puis tu es assis dans un taxi, un véhicule, un frère t'a confié, puis tu le trompes. Ça, c'est pas ça l'obéissance. Frère, je crois que je parle de tout ça, c'est important, parce que les frères en ont parlé. J'ai dit, c'est ça les choses pratiques. Frère, si dans les pétitions des filles, vous allez voir que Dieu va nous bénir. Ou bien tu peux prendre, ça me vient encore, une sœur qui ne travaille pas pour être servante chez toi. C'est elle qui va mettre tous tes secrets dehors. Est-ce que c'est faux? C'est la sœur là. Ce qui se passe entre ton mari, oh frère, sœur, j'ai pensé que le frère était un chrétien ou c'est sa sœur. Ça fait que les frères, je ne dis pas qui sont riches, mais qui ont quand même un peu de moi. Au lieu de prendre une sœur, ils peuvent prendre quelqu'un dehors. Or, normalement, ça devrait se faire entre nous. Sœur, répentez-vous. Frère, répentez-vous. Si on cherche la justice et qu'on ne la trouve pas dans le monde, dans le Seigneur, on doit trouver ça. On doit trouver ça, frère. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'était l'introduction. On va maintenant prendre 1 Corinthiens. Que Dieu nous bénisse. L'évangile, c'est le quotidien. Hein? Frère Mathieu, ou bien c'est pas ça? On dit le Seigneur prend en charge, il ne prend pas en charge ton vol. Le Seigneur te prend en charge. Quand tu souffres honnêtement, le Seigneur te prend en charge. Mais tu es un voleur, tu es... Non. Au milieu des chrétiens, on ne doit pas voir ça. C'est-à-dire que normalement, quand les frères même cherchent des gens partout, ils disent, allez à l'église d'Abidjan. Là-bas, il y a des frères qui sont maçons. Il y a des frères qui sont caroleurs, ingénieurs. Si tu vois ce frère, il va faire son travail parfait. Quand le frère, je l'ai appelé, je ne lui ai rien donné. Mais il faut lui donner quand c'est possible. Et puis, immédiatement, on va voir son document. Il dit, ah, frère, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Alors, mes bien-aimés,
On va lire une parole, on va se tenir debout, s'il vous plaît. Et on va prendre Zacharie 2, verset 4. Zacharie 2, verset 4. Il lui dit, cours, cours. Par là, ce jeune homme dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Allons-y, frère. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Seigneur, bénis la lecture de cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, frère. Cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Voici Jérusalem, la ville bénie, la ville aujourd'hui que toutes les religions du monde convoitent. Les musulmans disent que Mahomet est parti là où il n'y est jamais parti. Les bouddhistes disent aussi que c'est pour eux. Tout le monde, Jérusalem, c'est la ville. Oh, Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et vous voyez aujourd'hui, Jérusalem est méconnaissable. Mais le Seigneur dit, Jérusalem sera seulement une ville ouverte parce que Jérusalem sera grande. Amen. Jérusalem va s'élargir. Et non seulement cela, mais le Seigneur dit, on continue, il dit, on continue frère, il dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc, il a une muraille de feu autour de Jérusalem, amen, comme la colonne de feu, amen, pour ne même pas que le méchant entre là. Amen. C'est vrai, je l'avais dit tantôt, la dernière fois, le monde réussira à diviser Israël, à partager Israël. Le Seigneur l'a dit. Ils ont partagé mon pays. Et comme ils ont partagé, ils vont partager voilà, Israël. Ils vont aussi partager Jérusalem. Pour qu'une partie soit les capitales, et puis Jérusalem aussi soit la capitale. Mais le Seigneur dit, Jérusalem sera une pierre pesante. Amen. Une pierre pesante. Et lui-même dit que ce sera une ville ouverte. Et ce sera une muraille autour de Jérusalem. Amen. Vous savez, frère, les Juifs ont souffert. On les a tués par millions. Ils ont été déportés. Humainement, ce qu'on pouvait faire à quelqu'un qu'on devait faire, ils l'ont fait aux Juifs. Israël a souffert. Oui. Et le diable l'a fait par les mains de Rome. La même chose qu'aujourd'hui, frère. Que là où nous partons, l'Église, depuis que l'Église aussi est née, l'ennemi, par les mains aussi de Rome, va persécuter l'Église. Cela va de pair, frère. On doit le savoir. L'ennemi va le faire. C'est pourquoi Babylone, même la Seigneur dit, sortez de Babylone et ne rien prendre là-bas. Si nous sortons de là, frère, on ne doit rien prendre de ce qui est là-bas. Les doctrines diaboliques, on ne doit rien toucher. La Trinité, la vente du salut, on ne doit rien toucher. Et ce qu'on voit tout à l'heure, frère. Même en Égypte, il a été demandé même de prendre quelque chose avec le voisin pour sortir. Mais là, frère,
le repère de tout esprit impur, là, on ne doit rien prendre là-bas. Frère, on dit, frère, mais c'est la Bible qui le dit. Et si pour ça on doit te tuer, Dieu soit loué. Le frère, il a parlé de l'islam, hein? Mais peut-être si quelqu'un d'autre en parle, on le met en résidence surveillée. Lui, il en a parlé jusqu'à ce qu'il meure, comme le Seigneur l'a dit. Alors, frère, et on va le lire, Apocalypse 18, verset 4. Apocalypse 18, verset 4, il dit, « Et j'entendis une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Frère, et car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et là, pour nous, Dieu ne se souvient plus de nos iniquités. Mais là, Babylone, là, Dieu s'est souvenu de ses iniquités pour avoir fait du mal aux Juifs, pour avoir fait du mal à l'Église. Vous voyez? Et comme nous l'avons lu entendu ce matin, vous savez, frère, cette révélation, c'est que l'oreille n'a pas entendu, ni les yeux n'ont pas vu. C'est ce que Dieu a préparé pour nous qui l'aimons. Et on vient de comprendre aujourd'hui qu'il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Parce que seule la profondeur, c'est que le Saint-Esprit, ou bien l'Esprit de Dieu sonde la profondeur de Dieu. Et on ne peut pas comprendre ces choses. Et j'ai compris quand hier, frère, j'ai fait le tour un peu des docteurs pour expliquer un peu les 7 sceaux. C'est là que j'ai compris vraiment que Dieu nous a aimés. Le Seigneur nous a aimés et nous ne marchons plus dans le flou. Regardez par exemple, on va prendre Joël 1, verset 4. Joël 1, verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle, d'abord le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Au fait, c'est une même bête qui se transforme en 4 phases. Et vous allez voir que quand on va dans les 7 sceaux, c'est le même cheval avec son cavalier qui change de couleur. C'est ce que l'ennemi fait. Et on va le prendre. Revenons maintenant à cela, frère. On va prendre Apocalypse 6, verset 2. On passe au verset 1, s'il te plaît, frère. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je ne pense pas que ce soit Jean qu'on appelle. Hein. « Viens !» Et qui va sortir, allons-y. Je regardais et voici paru. Donc quand il dit « Viens », alors on dit « Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Et le frère, notre frère, on reste là. Et le frère dit qu'au début, l'apôtre même a dit, après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le peuple. Et c'est là déjà les doctrines
vont naître. Les doctrines anti-bibliques vont naître. C'est pourquoi vous allez voir que dans Joël 1, verset 4, le gazam déjà, on dit, c'est qu'à laisser le gazam. Donc, il y avait déjà quelque chose qui était là. Quelque chose de primitif qui était là. Mais le gazam s'est attaqué à ça déjà. Vous comprenez? Donc, il y avait un dépôt qui était là, pur sain. Mais la bête est rentrée dedans, le gazam est rentré dedans. Donc, déjà là, frère, cette doctrine diabolique va entrer en jeu. Mais là encore, on dit que, frère, revenons rapidement, on dit que dans Apocalypse, merci frère, voici parut un cheval blanc. Celui qui montait avait paru un cheval blanc. Et le cheval blanc, le frère a dit, ça symbolise l'innocence. Aujourd'hui, les hommes, les riches, ils aiment prendre les chevaux blancs. Et puis ils se promènent avec ça. Et le frère dit que le cheval blanc symbolise l'innocence. L'innocence, la pureté. Mais au fait, c'est un simulateur. Vous allez voir, on dit que celui qui avait un arc. Normalement, l'arc, là, c'est ce qu'on tient ici. Et puis, on a une épée. Mais ici, là, il n'avait pas encore de lance. Il n'y avait rien dedans. Donc, il avait un arc, mais il n'y avait rien dedans pour lancer. On fait comprendre? Il n'y avait rien dedans encore. Cette église n'avait pas encore de puissance pour pouvoir tuer. C'est pourquoi on voit cette couleur blanche du cheval. Et on dit que celui qui le montait avait un arc. Et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. C'était pour faire quoi au fait? On lui a donné une couronne. On ne couronne pas une doctrine. On ne couronne pas quelque chose. Mais il faut quelqu'un par qui la doctrine est représentée. Et c'est cette personne qui a une tête qu'on peut couronner. Et c'est là déjà, frère. Au commencement, quand les apôtres ont commencé à mourir, tout ça, l'église Constantin, vous connaissez toute cette histoire, qui était un Romain, ils vont rentrer en jeu. Et déjà là, ils vont rentrer dans la parole de Dieu pour prendre, pour pervertir. Mais c'est à partir d'un homme. Et cet homme, vous le connaissez tous. C'est là va naître déjà le premier pape. Et c'est ceux-là qui seront couronnés. Mais là encore, on ne tuait pas. Il n'y avait pas de tuerie. C'était un cheval blanc, mais en fait, c'est un simulateur, un menteur. On dit, il partit en vainqueur pour vaincre qui? C'était pour faire la guerre aux saints. Donc ici encore, il n'a rien fait. Vous voyez, ça c'est l'époque pré-réformateur. Il n'avait encore rien fait. Et vous allez voir, on va prendre, on continue frère. Je vais finir aujourd'hui, on continue. Il dit, on continue frère, Apocalypse, on continue. Voilà. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Ce n'est pas Jean qu'on appelle. Vous voyez voir que le cavalier va sortir. Il dit, et il sortit un autre cheval roux. Donc le roux, c'est le rouge qui symbolise le sang. C'est lui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc maintenant, il a une épée pour tuer, pour faire du mal. L'ennemi, il a toujours imité le Seigneur. Or, le Seigneur, il a l'épée de l'esprit. Pour reconnaître le vrai. Pour reconnaître ce qui est juste. Or, lui, son épée, c'est pour verser le sang. C'est pour tuer. Mais ici, vous voyez qu'on dit, c'est lui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Déjà ici, vous allez voir que l'église, c'est là qu'on dit l'église universelle. L'église catholique. Universelle veut dire catholique.
Et l'Église et l'État maintenant étaient ensemble. L'Église même dirigeait l'État. L'Église avait tout le pouvoir. Et avec ce pouvoir, il a tué les chrétiens. Les inquisitions, tout ça. Et c'est là que certains chrétiens ont fui même, frère, la France. Certains sont allés aussi aux États-Unis. En Angleterre aussi. Vous voyez, frère? Donc, c'est cette même cheval qui continue. Au début, c'était blanc, il est innocent, mais il n'avait pas encore, il avait l'arc, mais il n'avait pas de balle, il n'avait pas d'épée. Il n'avait pas de flèche. Il n'avait pas de flèche. Vous voyez, c'est ça, c'est la flèche qu'on met dans la... Donc, c'est un simulateur. Mais vous allez voir maintenant que dans le deuxième saut, il sortit un cheval roux, couleur sang. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. C'est l'épée pour tuer, pour détruire. Et donc la paix a été enlevée au point où tous ceux qui n'embrasaient pas leur religion, ils étaient tués. Ils étaient tués. Et même, je vous ai dit, c'est comme ça, frère. Je le dis pour qu'on puisse... Le dimanche, c'était de manière voilée. Il dit non, ce sont les Juifs qui ont tué Jésus-Christ. Donc les gens adoraient le dimanche, mais le samedi. Il dit désormais, on ne veut plus ceux qui vont adorer samedi, on va les tuer. Et il le faisait pour se donner raison. Oh, frères et sœurs, au fait, ce n'était pas dimanche avant, c'était samedi. Mais lui, en le faisant, c'était pour tuer les Juifs. C'était pour les tuer. Mais aujourd'hui, nous, on le fait parce que ça a été accepté. Nous, on ne le fait pas pour tuer les Juifs, mais quand eux le faisaient, c'était pour tuer les Juifs. C'est là qu'ils ont tué les Juifs. Ils ont tué, ils ont versé du sang, frère. Même les autres religions, les autres même ceux qui voulaient croire, qui ont cru à la vérité, ont été tués. Tués, le sang a versé. Les gens maintenant se tuaient entre eux, donc la paix a été enlevée de là. C'est ça, on dit, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Alors, vous voyez un peu que toujours là encore, c'est au temps de l'Église. Depuis, frère, s'il te plaît, tu peux envoyer maintenant l'image pour qu'on puisse voir de quoi je parlais. Alors, ça, ce sont les 7 âges de l'Église. Ici, on avait dit, Paul, le premier âge, c'était Paul qui était le messager. Le deuxième, c'était Irénée. Troisième, Martin. Colomba, Luther. Et vous allez voir que ceux-là, ils ont reconnu que ce que cette Église dite universelle était en train de faire partait contre les principes divins. Alors, ce cheval roux, frère, on passe à l'autre chemin. Voilà. Vous voyez que ces choses se passent maintenant pendant le temps de l'Église. C'est ça. Là, c'était le premier âge ici. Quand Christ est mort ici, c'est là qu'il est mort. Voilà. Donc, pendant ces périodes-là, cette église-là va tuer. Alors, on va parler même d'inquisition, de tout ça. Ça, c'est des choses, frère, qui sont écrites, c'est vérifié. Et l'histoire même le prouve. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Ce sont 68 millions de protestants tués et égorgés. Des femmes ont été éventrées. Des femmes ont été éventrées. Certains ont été mis sur le buffet. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle choukouya là.
On met le feu en bas. Et puis on met des hommes devant. Dessus. Frère, c'est ce que cette église, on ne parle, mais c'est ce qu'elle a fait. Et vous voyez aujourd'hui que cette église a le pouvoir sur la terre. Donc, ces choses se sont passées là. Les sceaux là, c'est là. Ce n'est pas tous les sceaux, frère. Allons-y maintenant. On va prendre le 3e sceau. Apocalypse 6, versets 5 à 6. Et quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui dit « Viens ». Donc dès qu'il dit « Viens », le cavalier sort. Il sort. Et Jean, là, il regarde. Il dit, je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans la main. Dans sa main, du moins. Non, nos frères, alors, on reste en haut. Il tenait une balance dans sa main. C'est lui qui va donner il va peser vos actions. Ce que tu fais là est bon, c'est mauvais, c'est juste. On va pardonner tes péchés. Mais quand tu as trop fait ça, on va faire ça. Frère, qu'on ne veuille pas, c'est le catholicisme qui court ça. Et l'ennemi utilise cette entité pour faire du mal à l'Église. Et là, c'est toujours dans la période de l'Église. Mais ces choses déjà sont passées. Voilà, ça c'est passé. Alors, mais quand bien même c'est passé, il y a certains tentacules qui sont encore là. Alors, frère, prenons... Merci. Frère, vraiment, je vous remercie. Vous êtes aujourd'hui chose. Il dit... Le verset maintenant, allons au 4e sceau. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ici, c'est l'enrichissement total. On va vendre le salut. La preuve, quand on accompagne même nos frères dont les parents sont catholiques, c'est là la difficulté souvent. Quand on dit levons-nous pour prier pour le repos de l'âme, vraiment, moi j'ai des difficultés. Donc frère, si tu vois qu'on accompagne, et puis les frères souvent, il est mieux que vous soyez derrière pour ne pas choquer les gens. Je ne peux pas me lever pour prier pour le repos de l'âme de quelqu'un. C'est quand la personne est vivante qu'elle doit croire en Jésus-Christ. Ou bien encore, on dit maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la personne est décédée, son âme va passer par le purgatoire. Parce qu'il le dit, ne le cache pas. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Et puis on récite. Alors, aux parents qui viennent, à ceux qui viennent, vous donnez maintenant des offrandes pour qu'on puisse faire des messes de requiem peut-être chaque année pour le repos de l'âme, pour que la personne sorte du purgatoire. C'est faux, hein, c'est faux. Et pourtant, le diable, frère, prends ça. On avait une secrétaire quelque part. Et elle dit qu'elle priait. Frère, c'est vrai, le diable. Non, c'est pas, il faut avoir la parole de Dieu pour vrai. Elle dit, elle priait pour le repos de l'âme, je ne sais pas si c'était de sa maman, bien de son papa. Et puis, il y a une goutte de sueur qui venait du purgatoire qui est tombée sur elle, mais ça faisait mal. Et l'esprit dit, il faut prier pour que la personne sorte de là. Oui, frère. Et puis tu vois que c'est mouillé. Vous voyez ce que le diable fait? Sortez de Babylone. C'est pourquoi c'est que tout ce qui est doctrine là-bas, on ne doit même pas toucher. Frère, c'est de cela qu'il s'agit. La personne, il y a une aussi qui priait devant les statues, et puis il y a l'huile même qui sort des âmes. Et quand la personne touche une personne, la personne est guérie. Oh frère et soeur, comme tu as un problème, tu as allé pour que la femme te touche.
frère, fuyez ces choses-là. Parce qu'on apprend même qu'il y a certains frères, il y a ceux qui vont voir certains frères qui coupent des ongles des gens pour prier pour eux. Oui, frère, c'est du faux. Et s'entrer prendre dans l'église, frère, c'est du faux. Christ dit, celui qui croit là, si on prie pour la personne est guérie. Frère, il faut qu'on le dise pour que vous puissiez être à l'abri de ces choses, frères et sœurs. Et ces gens sont sortis du milieu de nous. Et ils vont trouver que, frère, mais c'est une révélation. Mais la révélation, elle est dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on vient d'écouter aujourd'hui. La révélation que je ne pense pas que Abraham a voulu voir les hommes coupés. Non. La révélation de qui est Jésus-Christ. Quand tu apprends qui est Jésus-Christ, le Dieu très grand qui vient à la forme d'un homme, frère, tu ne peux pas croire si ce n'est pas Dieu. Mais toi, tu crois, frère. Parce que tu sais que c'est Dieu qui a parlé comme ça, frère et soeur. Regardez aujourd'hui, où on dit oui, c'est que l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu. On pensait seulement que cet homme allait dans la gloire. Mais aujourd'hui, frère, on vient de nous montrer que c'est la profondeur qui est dans la révélation de ce qui est Jésus-Christ. Et cette révélation, Dieu l'a donnée au racheté, frère et soeur. Et on doit s'en réjouir. Frère, c'est ça la révélation. C'est ce qui sauve enfin, c'est ce qui réjouit notre cœur. Tu es là et puis il y a une révélation. Tu dis, alléluia. On dit, mais pourquoi tu écris? Le Seigneur m'a montré quelque chose, frère et soeur. Frère, c'est de cela qu'il s'agit, frère. Mais pas de révélation d'huile dans la main, ni de gouttes qui sortent du purgatoire. Et puis, combien de temps on fait au purgatoire? C'est lui-même qui doit prier pour toi au purgatoire, il n'a même pas fini que déjà il meurt. Frère, et c'est ce qu'il faisait. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. L'huile qui représente ceux qui avaient le Saint-Esprit et le vin qui ont la révélation. Aujourd'hui, frère, le vin encore est là au milieu de nous. Dieu nous donne la révélation, frères et sœurs. Et quand on voit ça, on est stimulé, on est heureux. C'est pas, frère, on ne peut pas avoir cette révélation comme j'étais là le matin et puis être triste parce qu'il y a une nature bien. Non, frère, la révélation que Jésus-Christ nous donne doit nous réjouir. Elle va au-delà du fait que je n'ai pas mangé. Non, frère. C'est ce que Abraham a voulu voir. Et ils ont salué cela de loin. Qui était cet homme? Mais quand il est venu, frère, en Israël, le grand Dieu est descendu. Le frère a dit tantôt, il dit, oh, nous on pensait qu'il allait descendre du ciel avec peut-être des anges, des chérubins avec des épées pour nous libérer des Romains. Oh, ça ce n'est pas la révélation, ça c'est charnel. Mais la révélation était là dans un homme qui était couché dans une mangeoire. Mais les grands hommes, qu'on appelle ça, les sages ne peuvent pas comprendre ça. Il dit non, c'est très simple. Hein, ce qu'on a fait, c'est très simple. Pour mieux comprendre, divisons-les en 3. Il y a Dieu le Père qui est au ciel, il a envoyé son Fils. Hein. Jésus va mourir, mais le Saint-Esprit, c'est un oiseau qui est là et ils sont assis là. Mais toi, tu as la révélation, frère. Et j'étais allé quelque part où il y a une dame en pleine guerre là-bas. J'étais au CHU bloqué encore. Et elle était quelque part dans une famille que je connais bien. Et la dame, elle dit, je veux qu'on me baptise. Mais je veux que ce soit fait au nom de Jésus-Christ. Et elle était dans une maison en Guébé, d'un serviteur de Dieu. Après son travail, il a travaillé, il allait à la retraite. Maintenant, il allait à l'école pastorale. Il allait à l'école pastorale pour être pasteur. Ça, après la retraite, on devient pasteur. Bon. Dieu peut t'appeler parce que Moïse, à 40 ans, il était là-bas. À 40 ans, il allait au comment on appelle ça, au désert. Là. Donc, à 80 ans, tu peux revenir. Mais bon, si c'est une formalité pour dire quand tu finis ta formation, ou bien quand tu vas à la retraite, c'est là que tu fais la formation pastorale. Je n'ai pas encore vu. Bref. Donc, cette dame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, pasteur, vraiment, je brûle en moi, mais je veux être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et j'ai quitté Paris, j'avais fait 10 jours au CHU, donc quand je suis arrivé là dans cette maison, la dame m'a dit, mais frère, elle dit, monsieur, bon, on ne se connaît pas, je vais prendre le baptême, mais voici comment les choses doivent... Il dit, mais je lui ai expliqué, il dit, madame, c'est vrai, quelqu'un ne t'a pas dit ça, mais c'est une révélation que tu as reçue. C'est ce qui est vrai.
Mais moi, je n'ai pas le pouvoir de te baptiser. Mais il faut aller là, tu vas te baptiser. Mais comme c'était en plein guerre, le pasteur, le grand pasteur a pris la dame. Ils sont allés dans l'eau. Et il a dit, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et la dame et Jésus là. Et au nom de Jésus. Oui. Frère, vous voyez que c'est la confusion. Mais toi, tu n'es plus confus. Dieu nous a fait cette grâce de comprendre, frère, ces choses. Et ce n'est pas donné à tout le monde, frère et soeur. C'est pour les racheter. Et je comprends mieux que c'est ce que Abraham voulait voir. C'est lui dont on avait parlé, qui est le centre de tout, frère. Alors, frère, allons, on continue. Quand il ouvrit le 4e sceau, la voix du 4e être vivant qui disait, viens, encore viens, c'est ça. Frère, reprenons. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Et vous allez voir, il va sortir. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Dans d'autres traductions, c'est pâle. C'est un mélange du blanc, du noir et du rouge. Celui qui le montait se nommait la mort. Vous voyez, il est parti du cheval blanc, innocent, d'un arc où il n'y avait pas de flèche, simulateur. Il est passé au rouge, ensuite au noir. Maintenant, il dit, je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cas de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes de la... Allons-y, frère. Par les bêtes par les bêtes sauvages de la terre. Merci. Alors, frère, on dit, il y a un cas. Il a reçu ce pouvoir-là. Et c'est toujours le même cheval blanc. Le même cheval blanc avec son cavalier qui continue. Donc le cheval blanc, il est devenu quoi? Rouge, noir. En tout cas, ces trois couleurs se mélangent et donnent le pâle, ou bien le verdâtre. Le même. De même que dans Joël, comme on vient de lire, la même bête, cet insecte, le gazam, la sauterelle, c'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Vous voyez que ça se colle avec ce qui s'est fait là. Et frère, il vient pour manger quoi? Je vous amène à l'arbre de l'épouse du frère Branham. Ça vous permettra de lire. L'arbre de l'épouse. Parce qu'il va venir manger l'écorce. Il va manger, il va rentrer, il va manger la sève, les feuilles, les fruits. C'est son rôle. Et vous allez voir que des frères ne vont plus s'entendre. On ne va plus s'entendre. C'est les conflits. Il n'y a plus d'amour. On ne peut plus s'asseoir ensemble. Et c'est cet insecte-là qui fait ça. Donc c'est lié à ce qui s'est fait dans Apocalypse. Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cas de la terre pour faire férir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les vers sauvages de la terre. Vous vous souvenez un peu dans Daniel 3, où on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Et dans ce âge-là, ces âges-là, frère, ils ont jeté les chrétiens,
les chrétiens dans le clos des animaux, dans la clôture des animaux. Et quand c'est comme ça, on laissait les animaux être affamés. On les laissait être affamés. Et puis on les jetait dedans. Et c'est ça, le rôle qu'a joué l'ennemi au travers de ce tombe. Et il va continuer de le faire. Frère, on va aller rapidement. Allons-y. Quand il ouvrit le 5e sceau, voilà. Donc vous voyez que le 4e sceau, ça s'intéresse à l'Église. Du 1er sceau au 4e sceau. Là, c'était au temps de l'Église. Frère, s'il vous plaît, le schéma, pour que les frères puissent bien voir. Voilà. Donc, ce qui s'est passé du premier sceau jusqu'au 4e, ça se passe ici, pendant les âges, pendant la période de l'Église. Ça s'est passé ici. Du 1er au 4e sceau. Est-ce que vous voyez? Ça s'est passé ici. Donc là encore, Christ est mort ici, ça s'est passé ici. Alors frère, revenons à nos tests, s'il vous plaît. Voilà, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Et là, ici, il s'agit des Juifs qui ont été tués. Donc, cette chose est déjà passée. Ici, là. Mais vous allez voir, on continue, frère. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tu as jugé et attiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous, on ne demande pas vengeance. C'est à deux la vengeance et la rétribution. Mais les Juifs, ils sont sous la loi. Donc, ils ont le devoir de demander de nous venger. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Et il dit, il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc, là, les Juifs qui ont été tués, là, c'est eux qui crient ici. Vous voyez, là, c'est déjà passé. Mais encore, ce qui sera venu, on dit quand il dit, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? La suite, frère. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Frère, ça là, ce n'est pas encore arrivé. Frère, revenons maintenant aux choses, au schéma, s'il vous plaît. Frère, moi, Dieu vous bénisse, vous êtes vraiment... Non, pas celui-là. Vous voyez ici, on dit, il y a des Juifs qui ont été tués. Ça, c'est dans l'histoire. À cause de leur foi. Parce qu'on dit, oui, vous avez tué Jésus-Christ. Oh, ce n'est pas parce qu'ils ont tué Jésus-Christ, mais parce qu'ils ne les aiment pas. Ils veulent détruire les Juifs. Et oui, n'adoraient plus le samedi, mais adoraient maintenant dimanche. Parce qu'ils savaient que les Juifs adoraient le samedi. Et comme ils savaient que cela allait faire trouver un obstacle, ils ont profité pour les tuer. Donc là, c'est passé. Maintenant, le maître leur dit d'attendre jusqu'à ce que les frères soient mis à mort. Et c'est quand ça se fait. Jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ah, frère, souvent quand je dis ça, mais est-ce que le Seigneur ne peut pas les délivrer de la mort? Mais frère, le Seigneur regarde sa parole pour agir. Ces choses ont été déjà écrites. Et pourtant, c'est encore à venir. Frère, revenons au chemin. Vous allez voir, là, quand est-ce que ça va arriver? Voilà. Vous voyez que, là, ici, on est ici dans la période, la dernière semaine qui reste. Parce que, ce sont 9 semaines, il y a 7 semaines plus 62 semaines. Et après les 62 semaines, l'Ouest sera retranché. Il y a certains qui disent
qu'il reste 3 ans et demi, c'est faux. Il reste encore 7 ans. Parce qu'il n'y a pas encore eu un accord entre le Vatican et le peuple juif. C'est faux. Il reste une semaine d'année. Mais donc, cette semaine-là, 70e semaine-là, ça va commencer ici. Parce que nous, on n'est pas des juifs. Donc, les 70 semaines-là, c'est pour le peuple de Dieu. Je vais parler des juifs. Ce n'est pas pour nous. Alors, je vais parler maintenant de ceux qui doivent mourir encore bientôt qu'on attend. Et là, dans la dernière semaine, c'est 70 semaines, il y a 69 semaines, 7 semaines plus 62 semaines. Dans la dernière semaine qui reste, là, on a ici, il y aura un accord que le pape, qu'on le veuille ou pas, là, il va sceller avec les Juifs. Ils vont faire pour qu'il y ait la paix. Parce qu'il faut que cette parole, cette période soit déjà pour que le peuple juif puisse revenir à l'adoration. Donc, ce qu'il a commencé déjà, je vous le dis, un président puissant a dit que le pape s'en charge. Parce qu'il lui a le pouvoir de réunir tout le monde. Il réunit les féticheurs, les sorciers, les soi-disant chrétiens, sauf les vrais chrétiens. C'est son rôle, parce que lui-même il est faux. Et il s'est fait passer pour vrai. Donc là, il va faire une période, une semaine. Et il va lier, il y aura un accord avec lui et le peuple juif. Et là, cette semaine-là, vous voyez, il reste une semaine. C'est ce qu'il fait en dessous 70 semaines. Il reste une semaine ici. Alors, quand il va sceller l'accord avec les Juifs, il y aura la paix, il va adorer. Mais comme c'est quelqu'un que le diable pivote, c'est le diable même qui monte sur lui. Alors, ici, là, ils vont faire, au début de la première semaine, il y a un accord qui est scellé. Quand on va dans Daniel, on le voit, il y a un accord qui est scellé. Mais lui, comme il veut toujours se comparer au Seigneur, pour qu'on l'adore, il va venir dans le temple qui va être reconstruit en Israël, à Jérusalem. Et il va aller s'asseoir maintenant dans le temple pour dire que c'est moi qui suis Dieu. Les Juifs disent non. Toi, tu es un imposteur. On ne peut pas croire ça. Et c'est en ce moment-là qu'ils vont tuer, là encore, ils vont tuer les Juifs. Donc tous ceux qui vont là, c'est 144 000. Mais il faut noter aussi qu'il y a des Juifs, chrétiens. Ça, c'est pas eux. Ça, c'est ceux-là qu'ils attendent. Frère, revenons là, ce que vous avez mis là, ce qu'on disait tout à l'heure, Apocalypse 6. Voilà. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, c'est qu'on attend là, frère. Ça, c'est pour les Juifs. Les 144 000 qui vont être tués après que les Juifs aient reconnu que ce homme-là, c'est un imposteur. Donc, il va encore tuer, verser le sang. Mais frère, ce qui est intéressant, en ce moment-là, si toi tu vois ça, frère, il faut commencer à pleurer parce que l'église serait déjà enlevée. Frère, c'est la grâce que nous avons. Frère, revenons au chemin. C'est la grâce qu'on a, frère. Donc nous, quand tu vas voir, frère, merci frère, quand tu vas voir l'accord être scellé, l'accord va être scellé. On va voir peut-être le début, hein. Mais Dieu ne travaille pas en même temps avec Israël et les nations. Donc quand toi tu es là, qui es ivoirien, tu es béninois, tu es quoi que ce soit, quand tu vois ça, et puis tu es un frère, il faut dire que tu es resté. Tu es resté. Parce qu'on va voir un peu, on sera un peu secoué, mais en même temps, Dieu va enlever son épouse ici. C'est pourquoi, frère, il faudrait qu'on ait la pure parole.
Il faut qu'on soit enseigné. Parce que comme Christ est l'époux parole, nous devons aussi devenir épouse parole. Parce qu'il reviendra prendre seulement ceux qui lui ressemblent, ceux qui sont une partie de lui. C'est pas, frère, notre âge, c'est que nous écoutons là, frère. Aucune impureté ne doit être nommée dedans, ne doit être trouvée dedans, frère. C'est pas Dieu mandat des hommes que lui-même il a préparé pour qu'on puisse recevoir la pure parole, frères et sœurs, afin de devenir comme lui il est. Frère, c'est pas qu'il a dit aujourd'hui, moi je le dis, sans honte, on pensait seulement à la gloire qui nous attend. Oh, c'est la profondeur même de la révélation que Dieu nous donne. Frère, pour être honnête, et vous savez, le frère là, il dit, mais, et puis il a dit, frère, est-ce que qui ne pensait pas que c'était ce qu'on attend, la gloire à venir après la question? Et lui, il a ri parce qu'on sait que c'est à ça qu'on pense. Frère, soyons un pour reconnaître que c'est à ça qu'on pensait. C'est la vérité. Mais il a fallu que cette révélation soit donnée. Frère, pourquoi ne pas être si humble pour dire, Seigneur, ce que tu dis là, j'écoute. Et puis marcher clopin. Pour aller dans le décor, frère, pour aller au ciel, il faut être épouse parole. Parce que là-bas, là, rien de faux ne doit entrer, frère et soeur. Frère, et c'est là que nous sommes arrivés aujourd'hui, frère. Et tout ce que j'ai dit, c'est pour vite finir que j'ai survolé ça. Je vous ramène à l'arbre de résurrection de l'épouse, aux livres que je vous ai, enfin, les livres qui sont déjà écrits, pour dire, frère, on a des pépites d'or. Et quand le frère Franck pêche comme ça, nous, on doit avoir le pouvoir, enfin, excuse-moi, la chose de rentrer dedans, comme souvent le frère Mathias le fait. Souvent, frère Mathias, je ne sais pas s'il est là, il peut prendre un verset, puis il revient maintenant sur les versets. C'est ça le domestique. On ne fait pas récitation. Frère, est-ce que c'est récitation qui est en train de faire? C'est ça la parole de Dieu, frère. Et quand tu écoutes ça, ton cœur est réjoui. Il dit, ah, frère, quand on prend l'actualité, le grand président du monde dit, pape, il faut prendre ça. Après, moi, je suis fatigué. On te connaît, on dit, tu es pro-juif, donc on ne veut pas t'écouter. Mais lui, est-ce qu'il est pro-juif? Mais semblant, bien sûr. Mais il est pro-sorcier, il est pro-temps, il est pro-tout le monde. Donc tout le monde se reconnaît à lui. C'est pourquoi c'est là le repère de tout esprit, tout oiseau impur. Or, nous sommes comme des colombes. Frère, c'est à cela qu'on est appelé. Donc s'il nous plaît, frère, soyons obéissants, soyons dociles, d'écouter ce que Dieu fait aujourd'hui et de nous apprêter par rapport à ça. Et en regardant l'actualité, frère, il y a un président qui disait, il dit, oui, je réserve la surprise à la Russie. Oh, nous, on sait déjà, États-Unis, tu ne peux rien faire à la Russie. C'est la Russie qui va te faire quelque chose. Frère, c'est écrit. Enfin, le prophète Dieu a montré ça. Et puis, c'est écrit. C'est écrit, frère. Donc, quand on voit ces choses, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se préparer, frère. Savoir que nous sommes des étrangers voyageurs sur la terre. Si tu es en transit, tu vas aux États-Unis et puis tu transites par la France, tu ne vas pas aller voir la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, tu vas regarder, tu seras devant la Tour Eiffel, on dit ta chose est partie. Ton avion est parti. Si je vais aux États-Unis et que je transite par la France, Tour Eiffel ne va rien me dire. Je suis là, j'attends. Monsieur, votre avion est parti, je monte et puis je suis parti. Frère, nous sommes voyageurs sur la terre. Maintenant, si tu es voyageur sur la terre, frère, est-ce que c'est là tu as même tout ton dévolu au point de négliger ce que Dieu fait aujourd'hui? Frère, à cause des choses... Frère, vraiment, le diable est mauvais. Il est mauvais. Les problèmes sociaux, professionnels, les choses familiales, frère, mais que le Seigneur nous aide. Nous tous, on est dans le même bâton. Hein. On va dire que oui, le frère, quand il vient avec une voiture, là, il est heureux. Qui a dit, frère? La Bible dit, les mêmes difficultés sont imposées à vos frères dans le monde. Chacun à son niveau a son problème. Chacun à son niveau a sa difficulté. Mais pour ne rien au monde, frère, cette difficulté ne doit pas nous détourner de l'essentiel que Jésus-Christ aujourd'hui.
Frère, ça sera vraiment dommage. Alors que nous ne devons pas être surpris parce que Christ ne vient pas pour nous comme un voleur qui vient pour toi comme un voleur. Non, frère. Nous, aujourd'hui, on sait que Christ arrive. Aujourd'hui, on se prépare. Et comme on parlait de révélation, et Dieu a mis des choses, il a gardé quelque chose pour nous, mais la révélation est dedans. Donc quand ça veut dire, oh Seigneur, merci, tu es réjoui, tu mets ta vie en eux et puis tu continues, frère. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qu'il voulait dire, parce qu'il y a longtemps, c'était sur mon cœur, le frère en a parlé, on n'est pas rentré en forme, mais voici un peu les différentes couleurs. Petit frère, de quoi tu parles? Vous savez tout de qui je parle. Que Dieu nous bénisse. Et nous, on a revu cette révélation. Et j'ai pris le temps vraiment d'écouter hier, d'écouter ces grands docteurs qui ont fait ces grandes études, ils ont beaucoup étudié. Mais étudié, frère, sur du faux. Or, nous, on est là et puis le Seigneur nous révèle ça. C'est la grâce que nous avons reçue du Seigneur. Frère, nous pouvons chanter. Comme Christ remplit les exigences de Dieu, je peux dire que le ciel m'appartient. Le ciel m'appartient. Oui, frère, il t'appartient. Ma soeur, le ciel t'appartient. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Elle dit, puisque Christ remplit les exigences de Dieu, je pourrai chanter. Le ciel m'appartient. Frère, viens chanter ce cantique, on se tient debout, frère. Pour dire merci au Seigneur. Parce que nous, on peut dire que le ciel nous appartient. Puisque Christ remplit les exigences de Dieu, je pourrai chanter le ciel m'appartient. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai